toujours la question de la reprise sur le terrain. Coming in, yeah, flex, I just wanna win, yeah, LA BB who we running with, yeah, 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Salut les breakers, très content de vous retrouver ici à cette nouvelle vidéo ici à la Mourate. Donc pour rappel, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je me suis blessé malheureusement au tournoi de Mouilleron le Captif, 1-0 au premier set contre Lucas Poulain, au premier tour, entorse de la cheville. Donc ça c'était mercredi 4 octobre. J'ai fait une échographie, je crois le vendredi 6, échographie qui dit entorse sans gravité, il y a juste un ligament sur les 3 qui retiennent la cheville qui a été juste distendu, donc rien de grave, entorse sans gravité comme je l'ai dit. Donc de là, le lundi 9, 10, 11, 12, 13, j'ai fait séance de kiné tous les jours. Alors pas à la Mourate, ailleurs, à 5 minutes de chez moi, c'est plus pratique. Sauf que voilà, l'entorse, donc j'ai un œdème et un bleu et ça me lance tous les jours, ça me lance. Le matin, c'est vraiment horrible. Pour poser le pied par terre, c'est pas évident. Et en fait, à chaud, par contre, ça va, je peux marcher. Mais dès que je reste immobile, le sang, il va dans le pied, il descend. Et pour remarcher ensuite, c'est très compliqué. Donc du coup, je me suis dit, c'est bizarre qu'après une semaine, ça n'ait pas bien dégonflé, que j'ai toujours aussi mal. Du coup, j'ai demandé à voir le médecin ici à la Mourate, donc docteur Lévesque. Je l'ai vu, il a tâté un peu le terrain, il m'a conseillé de faire une IRM que j'ai réussi à avoir le lendemain. Là, j'ai eu beaucoup de chance. Merci à Christelle, secrétaire ici au cabinet médico-sportif. Vendredi 13, du coup, IRM. Et là, les breakers, donc t'étais pas là, j'étais tout seul, à Mougins, et là, horrible, puisque, du coup, je vous l'annonce, Baptiste prend un petit plan de coupe de la conclusion, mais à l'IRM, on voit rupture totale du premier ligament et rupture partielle du deuxième ligament. Donc là, clairement, vraiment pas fou, ça rajoute 2 à 3 semaines sans tournoi. Donc voilà, et donc du coup, aujourd'hui, on est à la Mourate, du coup, programme, c'est, je vois Pablo, on fait renfo, du haut, gainage, etc. Et je revois le médecin du coup qui m'a dit de faire l'IRM à 14h30 pour qu'il me dise exactement quoi faire. J'ai eu l'avis d'un chirurgien qui lui m'a dit 3 semaines immobilisation, faut acheter la chevillère Aircast là, immobilisation, on fait plus rien et après rééducation, etc. quoi. Donc là je tombais un peu de haut, sachant que ça faisait 8 jours que j'étais sans chevillère quoi. Et bon voilà, du coup je vais avoir son avis à lui. Et puis ensuite on aura kiné à quelle heure? À 17h. Juste avant, Baptiste n'est pas au courant, mais à 15h30 mec, je vais jouer. Voilà, donc en mode Paul-Henri Mathieu, PHM, je sais pas si vous avez vu un peu ces vidéos, qu'il avait fait à l'époque, sur une chaise, et là on tape la balle, contact balle-raquette, contact main-manche, super important, si je veux pas être dans 6 semaines et rien comprendre à ce qui se passe, et jouer comme Baptiste Dupont. Voilà les breakers, donc j'attends de voir la nouvelle du médecin. Autre nouvelle, on a reçu ce petit bijou, ce petit trophée, 100 000 abonnés sur YouTube et Google du coup vous envoie ce petit trophée pour fêter ça. Donc voilà, il est assez classe, assez cool. Voilà, donc assez content. Donc les breakers, donc juste un petit point, je suis rapide, j'essaie d'être rapide. Donc si c'est ça, si c'est on rajoute 2 semaines, je pourrais peut-être reprendre, j'espère maximum la semaine du 13 novembre. Voilà. Donc et pourquoi pas le 11, faire un match par équipe pour la reprise justement, ça peut être pas mal avec une petite chevillère au début, etc. J'aurais fait 2 semaines et demie, 3 semaines d'entraînement avant tennis. Donc voilà, donc j'espère reprendre avant, mais j'espère maximum semaine du 13 novembre et il resterait 13, 20, 27, il resterait 4 tournois dont un 15 000 puisque la semaine du 4 décembre il n'y a pas de 25 000. J'ai fait un petit point global, j'espère que c'était assez clair. Maintenant physique avec Pablo, mobilité, c'est parti. Je suis avec le 2 aujourd'hui, tout se passe bien. Allez. Pablo, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Explique-moi tout. On fait. Très sympa ce niveau t-shirt Mourate là. Il est pas mal celui-là. Après je le porte bien aussi à ma décharge. Ah. Non, la collection elle est belle. Il est beau ce bleu, même le short il est beau. Ah, il est très bien. Ça fait très beau, très élégant ce bleu marine. Mobilité haut du corps, Ok. gainage,
Et force haut du corps, contraste, ISO et dynamique. Ok. Ça va très bien se passer. On ne voit aucun pas chassé, changement de direction. Corde à sauter. C'est Sympa, vrai? non, c'est pas vrai. J'aurais pu, je pense. Hein. Non, Franchement, je peux. Hein. Franchement. Tu démarres là, et en fait, tu bascules ici, tu lèves un tout petit peu le bas du dos. Ah, c'est chaud ça. Tu reviens. 10 ici. Hein. Lequel a la meilleure cambrure, les breakers? Je pense que c'est Pablo. Ouais, clairement, ouais. Pour les breakers, Baptiste Dupont fait un marathon ce week-end à Lyon, donc je pense que ça sera passé. Ouais. Ça sera passé. Bien sûr, suivez-le sur Strava, Baptiste Dupont. Objectif goal to 10 000 followers. Objectif en dessous de 3,15. Objectif en dessous de 3,15. 3h15. 3h15. On va voir si c'est réalisable. Sans problème. Il faut une météo quelconque, clémente. Ouais, météo clémente et pas de crampes. Pas de pluie, pas de vent. Et les breakers, Pablo fait aussi un marathon. C'est quand Pablo? 5 novembre. 5 novembre. Là, objectif 3. 3,08. 3,08. Faut que je fonce. Juste pour battre le BG. Ouais, c'est juste pour battre se le pencher, hein. Avant que j'arrive, c'était 3,16. Ouais, 25. Bah, 40. Dernière. Donc la petite séance physique avec Pablo à Mourad, je viens 2 fois par semaine continuer de consolider bien sûr le haut du corps avec du gainage dynamique, avec des poids, etc. Et évidemment, vu que mon pied et ma cheville sont trop fragiles pour l'instant, je fais aucun exo sur ça. Dernière. Une. Bon les breakers, aujourd'hui je vous présente mon nouveau partenaire qui s'appelle Prozis. Prozis, c'est une entreprise qui est leader dans le développement de produits axés sur le bien-être. Si vous allez sur leur site, vous allez voir qu'ils proposent une très large gamme de produits comme l'alimentation, nutrition, vêtements ou encore matériel du sport. Ils vont m'accompagner à partir de maintenant sur les produits de récupération et notamment sur le pistolet, le Mini Quake que j'ai reçu. Donc en fait c'est un pistolet de massage qui permet de mieux récupérer. Donc toute la semaine dernière, j'ai fait kiné tous les jours, du lundi au samedi, et mon kiné a utilisé un pistolet de massage. Donc pour moi c'est bien, en plus il m'a dit que je pouvais en refaire le soir. Donc c'est vraiment bien pour ma rééducation d'avoir ça. Et donc par exemple, là je vais l'ouvrir, hop, voilà, hop. Donc là c'est première vitesse, il y a 4 vitesses. Deuxième vitesse, je sais pas si on voit bien la différence. Et voilà, et donc du coup moi je vais pouvoir masser et enlever les tensions que j'ai dans les muscles du fibulaire. Donc en gros le pistolet massage, ça aide à relâcher les tensions, diminuer le stress, réduire les courbatures, revitaliser. Donc vous avez vu, il est pas bruyant du tout, le design est quand même assez stylé et il est très puissant. Je vous mets la 4e vitesse, 3e, 4e. Là ça envoie du lourd. Voilà. Donc vous avez vu, il est très petit, donc il est facile à emmener partout et il y a 4 têtes de massage, donc là j'ai pris la boule, mais il y a aussi la tête un peu plus plate. Là, il y a plate avec des billes, j'ai pas encore regardé à quoi ça servait ça, mais je vais m'enseigner. Et il y a un autre truc, c'est ça. Il faut aussi que je regarde à quoi ça sert. Je pense peut-être pour le cou ou les tensions ici, je pense. Ça peut aider. Donc si vous êtes intéressé par tous ces produits, et franchement je vous conseille d'aller sur le site, j'y suis allé, il y a énormément de trucs. J'ai aussi plein de produits de nutrition, de récupération, et ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Vous avez 10% de réduction sur le site en cliquant sur le lien en description avec le code BREAKERS en majuscule. On a fini de manger avec le B, on est revenu ici sur le central de la Mourad faire une petite photo avec le trophée des 100 000 abonnés sur YouTube. D'ailleurs vous pouvez aller voir la photo si ça vous intéresse, @JulesMarie_tennis sur Instagram, petite motion ici normalement le B. Ok, prise numéro 2, les breakers. Donc je disais juste avant que j'ai lu un truc intéressant, c'est sur la motivation. Vous savez, durant votre carrière, par exemple 15 ans de carrière
sportive, vous allez avoir des hauts et des bas de motivation. Des fois, vous êtes dans votre lit, vous n'avez pas envie de vous lever, faire un footing à 7h30 du matin, et pourtant il faut le faire. Donc des fois, voilà, il va y avoir des hauts et des bas durant votre carrière. Moi là, je suis en train d'être blessé. Motivation est pas à 100% optimale, quoi. Ouais, je suis un peu blasé, un peu frustré. Et en fait, je lisais que c'est pas la motivation qui vous fera gagner des victoires, qui vous fera avoir les succès que vous voulez, c'est la discipline. Et c'est la discipline, c'est le fait de pas être motivé, mais d'aller quand même au travail, d'aller quand même faire ce footing à 7h30, d'être blessé et d'aller quand même faire la fitness, le kiné tous les jours, etc. Voilà. Donc c'est pas la motivation qui vous amènera au succès, par contre c'est la discipline tous les jours. Bon, et maintenant go médecin, savoir quel protocole à suivre et quand je vais reprendre ces foutus matchs. Alors honnêtement, s'il y a eu des lésions ostéochondrales du domtalien, ça m'aurait un peu plus emmerdé. Okay. Bon, là, il y a des ruptures, je dirais, ligamentaires, hein, bon, enfin, à 2 ligaments sur 3. Hein. Donc, c'est pas... Évidemment, il y a mieux. Hein. Ouais. Mais je veux dire, c'est pas une... Dans le temps, c'est quelque chose qui va récupérer s'il y avait eu des lésions de chondrie, des lésions gyro-osseuses, etc. Ça reste du classique, il n'y a pas de lésion osseuse, il n'y a pas de lésion tendineuses. Voilà. Enfin, il y a des ruptures, hein, je vais rentrer, mais c'est assez classique, il y en a au moins une, voire deux, qui pètent dans les entorses. Okay. Mais, au niveau douleur, qu'est-ce que ça donne? Bon, bah, clairement, ça va mieux. Hein. Ça me lance plus du tout, par exemple. Voilà. Ce qui se passe, c'est que souvent les ligaments se mettent en nourrice, parce que la nature va avoir du vide, entre guillemets, et tout l'art du physio, c'est de faire une cicatrisation dirigée pour qu'effectivement ensuite il y ait une bonne harmonie de la tibia et de la sous-astragale. J'ai eu un avis d'un chirurgien Oui. qui me dit, lui, le protocole à suivre, c'est à la blessure 3 semaines immobilisation du pied avec le aircast. S'il faut que j'immobilise là, Non. une semaine, Non. ou pas? Non. S'il y a combien de temps maintenant ça? Là, ça fait bientôt 2 semaines. Non. Demain, ça fera 2 semaines. Voilà. Non. Par contre, mettre une attelle boa. Je dis, c'est si tu es amené par exemple à te déplacer, comme je dis, beaucoup de temps Ouais. dans ta journée, par ta vie perso, Ouais. ce que tu fais, ou après si tu restes chez toi à pas faire grand chose, Ouais. en termes de mobilité, ça va impacter ce Là, que on t'as. recule, quoi. Voilà, là en fait, on va pas être du tout bénéfique. Ok. Et donc, la question, c'est quand est-ce que je peux reprendre la compétition? Bon, on va regarder un peu déjà ce que ça donne. Ouais. Si c'est inconfortable pour vous, je vous le dis. Il faut vraiment travailler là-dessus. Il faut vraiment libérer ça. Bon, pour répondre à la question de la reprise sur le terrain, moi je me redonnerai encore 15 jours. Hein, en faisant de la physio. Tu en fais tous les jours de la physio? Oui. Voilà. Moi je me redonnerai encore 2 semaines. Voilà. 2 semaines de quoi? De physio? Sans jouer. Sans jouer. Ouais. On a discuté avec Amérique tous les deux, et surtout pour la reprise compétition, Oui. parce que Diane, on était sur une fourchette entre 4 à 6 semaines C'est ça. pour la compète. tu Ouais, vois. la 2 semaines. C'est-à-dire entraînement bien avant, tu vois, comme Bien sûr, dit bien Fred. sûr. 2 semaines en monoplace. Dans 2 semaines, peut-être reprendre un peu le practice dirigé. Et la compète, là, on sera à 2 fois 2 semaines. Mais d'ici 2 semaines, il faut refaire un petit point quand même. Dans 2 semaines. Ouais, je pense. Ok. Donc compète dans 4 semaines. T'as la fourchette basse, c'est au mieux, c'est ça. Et au plus tard que 6 semaines. Donc, s'il compète dans 4 semaines, ça ferait 6 semaines en tout. Ça, Ouais. c'est au mieux. Ouais. Ouais. Ok. Pour de la compète de haut niveau. Ouais, pour la compète, hein, où là tu vas à 100%. Ouais. Donc ça serait repris semaine du 13 novembre. Si, au mieux. Bon, les sensations sont bonnes, hein? C'est bizarre, franchement, au niveau de l'œil. Ça fait remplir au niveau de l'œil. Sinon, ouais, la raquette, ça va. Je vais juste faire coup droit revers, mais appui ouvert en coup droit, appui sur la jambe droite, et pareil sur un revers, appui en ligne, donc appui sur la jambe droite. Allez. Reprise tennis au tennis club de Montfleury avec Morgane Bourbon qui a créé il y a quelques mois son académie ici, Bourbon Training. Il vous en parlera dans la prochaine vidéo. C'est à 5 minutes de chez moi, donc c'est très pratique et Morgane fait vraiment du bon taf, donc c'est vraiment cool et pratique. C'est un peu
en fin de compte toute la mobilité au niveau de la cheville. Dès que tu as un petit peu une lésion comme ça, tu as un épanchement qui se provoque dans l'articulation. Et globalement, l'articulation est un peu grippée. Et l'idée, c'est de tout mobiliser pour redonner de la souplesse au niveau des tissus, récupérer les amplitudes articulaires et surtout permettre de drainer un petit peu et que le damme diminue. Et c'est le cas parce que le premier temps, c'était bien gonflé. Le principe au niveau de la décarthérapie, c'est de diminuer la douleur. Ça provoque une sensation un petit peu de chaleur, donc ça augmente tout ce qui est vascularisation. Ce qui permet en fin de compte aussi de favoriser la récupération et que ça accélère le métabolisme d'autoréparation du corps. Donc globalement, ça te permet de booster ta récupération. Kiné fini, donc pour résumer un peu la vidéo et le médecin que j'ai vu, du coup j'espère reprise le 13 novembre en tournoi, donc soit un challenger à Danderyd en Suède si je suis tableau, soit un 25 000, il y en a à Monastir en Tunisie. Et là, je pourrais jouer, si je suis en Tunisie, du coup, je pourrais demander à jouer le mercredi. Donc ça ferait que je jouerais le 15. Donc ça rajouterait 2 jours, pas si mal. Après, j'ai aussi un match par équipe le 11. Et ça pourrait être aussi une reprise. De toute façon, je vais jouer 2 semaines à fond. Petit à petit bien sûr, avant. Donc à la fin de l'entraînement de tennis, je vais faire des points comme si j'avais plus rien. Donc pourquoi pas faire aussi un match d'entraînement, enfin un match officiel du coup le 11 novembre et après partir en tournoi futur. Voilà. À moins de vraiment d'avoir une amélioration nette et je me sens vraiment très très bien et de reprendre une semaine avant. Mais bon. Je pense pas reprendre trop tôt, faut bien soigner ça pour faire une belle saison 2024, c'est le plus important. Voilà Breakers, merci d'avoir suivi cette vidéo. Baz, j'ai tout dit. On fera une vidéo dans une semaine pour faire un petit point. On montrera tout ça, il y aura de la natation en plus je pense, puis d'autres trucs je pense. Voilà les Breakers, merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous bien sûr à la chaîne si vous voulez suivre mon parcours et mon évolution, voilà, mon évolution à travers le CKTP. Salut tout le monde. Franchement, je pense pas. Hein. Honnêtement, je te fume. Là, je te prends, Je te fais un peu courir, tu peux rien faire de toute façon. On va tout refaire. Génial. La motivation qui vous amènera au succès, par contre, c'est la discipline tous les jours. Mec,